What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour le Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour WWE Day One 2022, le prochain pay-per-view de la WWE et bien sûr le premier pay-per-view de l'année 2022 chez WWE. Et donc bien sûr, pour ceux qui ont compris, il s'agit également de la toute dernière vidéo de cette année 2021 sur la chaîne Jimbo Wrestling. Mais vous inquiétez absolument pas, car l'année 2022 promet d'être une bonne année pour la chaîne. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, WWE Day One, un pay-per-view assez historique d'un côté, parce qu'en effet il s'agit de la première fois que WWE va nous proposer un pay-per-view dès le 1er janvier, ce qui est quand même assez historique. Donc on peut supposer que pour une première fois la WWE pourrait nous réserver son petit lot de surprise pour ce pay-per-view. Et à noter que pour un premier pay-per-view de 2022, je trouve que ce pay-per-view a une carte plutôt correcte. Bon, je ne vais pas dire que la carte est parfaite, parce qu'il y a malheureusement quelques matchs pour lesquels j'en ai absolument rien à foutre, et que franchement, je ne vois pas l'intérêt de les avoir mis dans ce pay-per-view. Mais dans l'ensemble, ce pay-per-view promet d'être prometteur, et ce pay-per-view nous promet des rivalités qui vont continuer, je pense, par de la WrestleMania ou encore le Royal Rumble. Alors, donc pour cette carte de WWE Day One, nous avons 8 matchs à la clé et également un kick-off qui sera un match tag team opposant d'un côté Ricochet et Cesaro contre la nouvelle équipe, je pense, Sheamus et Ridge Holland. Parce que pourquoi on a intégré Ricochet? C'est parce que tout simplement Cesaro, il est tout seul et il faut quand même un partenaire pour affronter Sheamus ou Ridge Holland. Donc pour moi, voilà, ça promet d'être un match assez correct, voilà, un petit match de kick-off. Et c'est vrai que j'étais assez content du côté de SmackDown de revoir Sheamus et Cesaro se taper sur la gueule. Ça rappelle vraiment l'époque au moment de Clash of Champions 2016 où les deux devaient s'affronter dans un BO7 et le gagnant aurait un match de championnat pour le titre universel. Et au final, on a eu un match nul entre les deux catcheurs. Et ils sont devenus The Bar et ils avaient récupéré le titre de Raw des mains du New Day qui avait à l'époque le règne le plus long de l'histoire. C'était à Roadblock and on the Line en fin d'année 2016. Donc pour moi, voilà, j'ai bien aimé. Mais bon, là très clairement, sur les 4, très clairement, ce sont des catcheurs qui ont du potentiel. Mais voilà, WWE les sous-estime largement. Donc je vais continuer à les sous-estimer à mon tour. Donc je vais pronostiquer les plus sous-estimés, c'est-à-dire Cesaro et Ricochet qui vont remporter ce combat et peut-être une discorde entre Ridge Holland et Sheamus, je sais pas du tout. Mais voilà, pour un match de kick-off, ça promet d'être un bon match et j'espère que ça va nous donner le ton pour Day One. Et je vais commencer directement par le match où vraiment j'en ai rien à foutre, où je sais très bien qu'il va pas y avoir de dinguerie dans ce match. Il s'agit du match opposant Matt Catmos à Drew McIntyre. Donc je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça, qu'il s'agit effectivement du match qu'on attend le moins. On sait très bien le résultat avant même que le match démarre. Donc ok, je suis d'accord WWE que vous devez occuper Drew McIntyre parce qu'on sait tous que Drew McIntyre à un moment ou à un autre, il va pointer le bout de son nez du côté de Roman Reigns et pourquoi pas tenter de lui prendre ce titre de champion universel qui détient depuis bientôt 500 jours. Mais occupez Drew McIntyre de manière intelligente. Vous avez des catcheurs de la mid-card qui ont un potentiel, voilà, mettez Shinsuke Nakamura dans le pire des cas, voilà, qui remporte le titre intercontinental en attendant, ça occuperait Drew McIntyre plutôt de te mettre dans une rivalité avec Matt Catmos ou Happy Corbin. Et en plus, cette rivalité, elle a démarré tout ça parce que Drew McIntyre, il a planté son épée dans le bureau de Adam Pearce et Happy Corbin et Matt Catmos, ils s'en sont emparés, ils ont voulu tenter de retirer cette Claymore du bureau à la manière du roi Arthur qui a retiré Excalibur de la pierre pour devenir le roi. Peut-être qu'Happy Corbin et Matt Catmos
en retirant la clé mort du bureau d'Adam Pearce, serait devenu les rois de SmackDown. Donc très clairement, ce n'est pas une rivalité qui me hype du tout, et franchement, si je devais mettre une note dans mon niveau de hype sur ce match, je vais mettre un bon 1 sur 10, parce que voilà, je mets 1 sur 10 parce qu'il y a Drew McIntyre dedans, mais sinon, j'aurais mis 0 si ça aurait été un autre catcheur. Donc j'espère sincèrement que ce match sera un squash match, parce que comme j'ai dit, il y aura pas dinguerie sur ce match, où j'espère, voilà, Drew McIntyre, en quelques secondes, il va lui coller un Claymore Kick et remporter le combat. Donc je pense qu'on est tous unanimes sur ce match. Drew McIntyre va remporter le combat, et j'espère sincèrement qu'à l'approche de WrestleMania, Drew McIntyre aura un meilleur booking. Parce que je tiens à vous rappeler que selon certaines rumeurs, Drew McIntyre sera le prochain adversaire de Roman Reigns pour le Royal Rumble, avec le titre universel bien sûr en jeu. Donc j'espère sincèrement WWE foutez Drew McIntyre dans le main event, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous que Drew McIntyre dans le main event trop régulièrement, ça fait un peu du Roman Reigns version 2018 où on en a ras-le-bol. Mais ne mettez pas un coup Drew McIntyre dans le main event et un coup vous le mettez en bas de carte, que là c'est vraiment le cas. Et après on n'y croit plus à Drew McIntyre. Moi j'y crois moyennement. Et maintenant on va passer dans la division tag team, et on va commencer avec le show bleu. Donc on va avoir le New Day qui vont tenter de récupérer les titres tag team de SmackDown des mains des Usos. Déjà, quand on voit cette affiche entre les Usos et le New Day, on sait très bien qu'ils vont nous faire des dingueries. Que c'est pas la première fois que les Usos et le New Day viennent à s'affronter, parce qu'on a quand même deux des meilleures équipes de l'histoire de la WWE et même du catch en général. Et souvenez-vous, ces fameuses rivalités entre les Usos et le New Day, qui a même fini dans un Hell in a Cell match, qui fait selon moi partie des meilleurs Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE, où vraiment ces deux équipes nous ont proposé des dingueries de malade mental. Mais d'un autre côté, je suis un peu déçu sur cette rivalité. Parce qu'en effet, on avait espéré, pourquoi pas, un petit push de notre roi Xavier Woods pour, pourquoi pas, aller affronter Roman Reigns pour le titre de champion universel. Parce qu'en effet, je tiens à vous rappeler qu'il y a eu des segments entre Xavier Woods et Roman Reigns, avec notamment Roman Reigns qui a démoli la couronne de notre cher roi, et ce dernier a une nouvelle couronne. Donc on se dirigeait, pourquoi pas, sur une rivalité Xavier Woods contre Roman Reigns. On aurait pu avoir ce petit push en solo de la part de notre cher roi du ring. Sauf que malheureusement, WWE se sont rappelés qu'il y avait Kofi Kingston à côté, donc on s'est dit putain, on va pas mettre Kofi Kingston en plan, donc on va le mettre avec Xavier Woods et ils iront taper les Usos. Et ça me fait mal au cœur parce que Xavier Woods fait partie pour moi des catcheurs qui ont un énorme potentiel, mais que WWE sous-estime énormément. Et en parlant de ce sujet, je vous ai parlé que je ferais de nombreux top 5 pour 2022. Et parmi ces différents top 5, je compte préparer un top 5 sur les 5 catcheurs que j'estime selon moi avoir un bon potentiel chez WWE, mais que ces derniers sous-estiment énormément. Et il est très fort probable que Xavier Woods fasse partie de ce top 5. Donc enfin bref, on va finir cette page de publicité et on va passer au pronostic. On très clairement, bien que on sait qu'il va y avoir des dingueries dans ce match, je ne vois pas le New Day récupérer les titres de SmackDown des mains des Usos. En tout cas, pas tout de suite. Parce que très clairement, The Bloodline est au sommet de la chaîne alimentaire à la WWE et plus précisément du côté de SmackDown. Donc je vois pas les Usos perdre le match. Donc je vais pronostiquer les Usos toujours champions par équipe de SmackDown. Et j'espère que sincèrement, après cette victoire face au New Day, la WWE va décider de pourquoi pas varier ces matchs de championnat tag team, parce qu'on sait très bien que WWE niveau tag team sont un peu en mode PLS ces derniers mois. Et la preuve, parce qu'on a encore une énième confrontation entre le New Day et les Usos. Et donc on va continuer toujours dans cette division tag team chez WWE et on va aller de l'autre côté, du côté de Raw. Donc nous avons nos champions tag team de Raw, Arkebo, qui vont affronter les gagnants du Arkebo Tournament, les Street Profits. Bon, très clairement, on sait très bien que avec la finale qu'on a eu entre les Mysterio et les Street Profits, ce match entre Arkebo et les Street Profits promet d'être une dinguerie. Mais comme le match précédent, je suis un petit peu déçu en fait. Parce que d'un autre côté, on avait Arkebo qui était en rivalité
contre Alpha Academy, donc c'est-à-dire Otis et Chad Gable. D'un côté, on avait vraiment un parfum de renouveau du côté de la division de tag team. Et le problème, c'est que cette rivalité entre les deux équipes s'est terminée lors du dernier épisode de War. Alors que j'aurais tellement voulu avoir un match entre Arkebo et Alpha Academy lors de Day One. Et pourquoi pas mettre la finale entre les Mysterio et les Street Profits juste après pour avoir potentiellement, voilà, les prochains challengers au titre par équipe de War. Ou même peut-être avant, voilà, on aurait fait la finale du Arkebo Tournament et le match tag team de War avec, voilà, soit un nouveau règne de champion par équipe, ou pourquoi pas les champions qui restent champions et les nouveaux challengers qui viennent confronter les champions en disant, voilà, vous avez battu cette équipe, maintenant le prochain arrêt c'est contre nous. Et là, ça aurait été pas mal. Mais je chipote un petit peu trop. Comme j'ai dit, ce match promet d'être une dinguerie. J'adore Arkebo, Riddle et Randy Orton. Avec vraiment cette équipe de Randy Orton qui commence à changer un petit peu. Avec Riddle, voilà, qui fait son foufou, qui fait des dingueries à répétition. Et Randy Orton qui cherche vraiment à remettre Riddle dans le droit chemin en lui disant très clairement, mec, fais attention, défends quand même nos titres. Donc on voit vraiment le petit genou Riddle un peu naïf. Et d'un autre côté, le Randy Orton qui a des années d'expérience chez WWE. Et qui partage cette expérience avec un jeune catcheur qui est Riddle. Et bien sûr, de l'autre côté, on a les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins qui font partie de mes équipes préférées du côté de la WWE depuis pas mal de temps. Mais d'un côté, je ne vois pas les Street Profits récupérer les titres de Raw, en tout cas maintenant, ou encore voir Arkebo imploser. Donc pour moi, je vais miser sur une victoire de Arkebo qui vont conserver leur titre par équipe de Raw. Et j'espère pourquoi pas avoir une nouvelle rivalité entre Arkebo et Alpha Academy qui va se concrétiser par un match de championnat entre ces deux équipes. Et maintenant, on va quitter cette division tag team vers la division solo et on va commencer par un premier match de championnat du côté solo chez WWE. Et on va commencer ni plus ni moins par le titre qu'on n'a absolument rien à foutre depuis plusieurs semaines. Il s'agit du titre intercontinental. Car en effet, nous avons le champion intercontinental Shinsuke Nakamura qui va défendre son titre face à Sami Zayn. Et j'ai envie de dire, il était temps Shinsuke Nakamura. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Nakamura est champion intercontinental depuis de nombreux mois. Mais ce dernier a défendu son titre intercontinental qu'une seule fois. Donc à quel point on oubliait presque qu'il était champion intercontinental. À quel point que à quel point pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo top 5 sur les pires catcheurs de 2021 selon moi, et bah spoiler alert, Shinsuke Nakamura est deuxième de ce classement alors quand même qu'il est champion intercontinental. Comme je l'ai dit, de nombreux catcheurs de Hall of Famer, de futurs Hall of Famer ont détenu ce fameux titre intercontinental et tu vois un Shinsuke Nakamura qui certes est champion intercontinental depuis de nombreux mois mais on ne respecte absolument pas. À quel point qu'on ne respecte pas, on cherche surtout à protéger Rick Boogs de la défaite et faire le tombé final sur le champion intercontinental en personne. Donc vraiment ça pose problème. Et d'un autre côté, on a un Sami Zayn qui a re-signé avec la WWE, un Sami Zayn que j'adore avec sa personnalité, son personnage qui est vraiment à fond sur le paranoïa, sur le complot qu'il y a autour de lui, notamment sur le fait qu'il a quand même remporté un match pour devenir le challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns et qu'après Brock Lesnar et lui était sur le point de magouiller contre Roman Reigns, sauf que Brock Lesnar il lui a mis une douille, il lui a mis plusieurs German Suplex et F5 et Sami Zayn a perdu son opportunité. Donc pour lui voilà, c'est toujours la théorie du complot parce que Roman Reigns et Brock Lesnar ont peur de lui, donc ils lui ont fait sucrer son opportunité au titre universel. Bon après ça, maintenant il est challenger numéro 1 au titre intercontinental et j'espère sincèrement que Sami Zayn sera notre sauveur. Parce que comme je l'ai dit, on n'en a rien à cirer du champion intercontinental actuel et pourtant ça fait mal au cœur. Parce que je vous rappelle quand même que Shinsuke Nakamura est ni plus ni moins qu'une légende au Japon, mais que là aux États-Unis WWE, il salit son image mais vraiment à 200%. Donc j'ai envie de pronostiquer Sami Zayn nouveau champion intercontinental à Day One et s'il te plaît Sami Zayn, redonne du prestige à ce titre intercontinental qui a quand même un énorme passé. S'il te plaît Sami Zayn, je t'en supplie, redonne du prestige à ce titre intercontinental. Et maintenant, on va passer à la guéguerre de génération avec d'un côté le Hall of Famer, l'ancien Edge,
contre jeunes par rapport à l'expérience et aussi à l'âge, The Miz. Et franchement, c'est une rivalité qui, au début, commençait à me faire énormément flipper, mais au fur et à mesure que les épisodes de Raw sont passés, et je trouve que cette rivalité est plutôt correcte avec une belle guerre de promos entre Edge et The Miz qui est vraiment très prometteur, avec notamment la séquence des vœux du mariage lors du dernier épisode de Raw où on savait très bien qu'il allait se passer une douille et Edge est venu et il a foutu la merde dans le Couple. On très clairement le match, je pense qu'il va y avoir des dingueries dans ce match et notamment une dinguerie provenant de l'extérieur du ring. Parce que très clairement, je pense que cette rivalité est faite pour durer. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que la femme d'Edge, qui est nulle autre que Beth Phoenix, a arrêté de faire partie de l'équipe des commentateurs de NXT. Donc on peut supposer quelque chose pour la suite. Et donc pour moi, je verrais bien pourquoi pas Maryse intervenir pour permettre à The Miz de remporter le combat. Et donc suite à cette intervention de Maryse sur un match, on pourrait peut-être avoir l'intégration de Beth Phoenix dans cette rivalité qui pourrait conduire à un match mixte avec d'un côté donc Couple, donc Maryse et The Miz contre Edge et Beth Phoenix. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que c'est pas la première fois que Maryse et The Miz se retrouveront dans un match mixte ces dernières années. Car en effet, ces derniers ont quand même affronté John Cena et Nikki Bella lors de WrestleMania 33 ou encore lors d'un pay-per-view il y a de ça quelques années, le couple Brie Bella et Daniel Bryan. Donc ce serait pas la première fois. Donc je pense que vous avez tous compris, je vais pronostiquer The Miz vainqueur de ce match et en espérant que cette rivalité va continuer, peut-être pourquoi pas jusqu'à WrestleMania. Bon, maintenant, il nous reste plus que 3 combats et c'est également mon top 3 des matchs que j'attends le plus pour Day One. Et donc on va commencer par le numéro 3 qui est ni plus ni moins que le seul match féminin lors de ce pay-per-view. Parce qu'on aurait pu imaginer un match entre Charlotte Flair et Toni Storm pour le titre féminin de SmackDown, sauf que ça n'arrivera jamais. Car en effet, news qui est arrivé depuis pas mal de temps, nous avons Toni Storm qui a quitté la WWE suite notamment, d'après les rumeurs, à un non-respect de son utilisation. Voilà, Toni Storm n'était pas trop d'accord avec son utilisation, son coup de tarte à la crème. Certes, elle a eu son push face à Charlotte Flair, mais qui est resté quand même plusieurs mois sans être utilisé. Donc ça n'a pas du tout fait plaisir à Toni Storm. Donc est-ce que d'un côté Charlotte Flair aura un match de championnat, je sais pas, contre Shotzi ou encore Sasha Banks lors de Day One? On ne sait pas pour le moment. Mais une championne est sûre de défendre son titre, c'est Becky Lynch. Car en effet, Becky Lynch défend son titre face à Liv Morgan. Et très honnêtement, je suis impatient de voir ce combat. Parce qu'en effet, on a du côté Becky Lynch qui est championne depuis SummerSlam. Donc déjà d'un côté du côté de SmackDown, mais qui a récupéré le titre de Raw. Et qui est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire du côté de Raw. Et d'un autre côté, on a la nouvelle chouchou du public qui est Liv Morgan. Et qui monte petit à petit les échelons du main event. Et on l'a tous remarqué lors d'un épisode de Raw où Liv Morgan a quand même affronté Becky Lynch pour le titre féminin de Raw. On voit quand même que Liv Morgan a ce qu'il faut pour être dans le main event féminin et pourquoi pas être la nouvelle championne de Raw. Mais est-ce que j'ai envie de dire que Liv Morgan sera championne lors de Day One? J'y crois pas du tout. Après, je ne dis pas que Liv Morgan n'a pas le potentiel pour être championne de Raw. Mais je vois bien WWE continuer à miser sur Liv Morgan, à miser sur la hype du public qu'ils ont derrière Liv Morgan, pour pourquoi pas la faire monter petit à petit jusqu'à pourquoi pas un main event de WrestleMania. Car je vous rappelle que le prochain pay-per-view de la WWE n'est nul autre que le Royal Rumble. Donc WWE pourrait très bien miser sur le Royal Rumble match pour faire gagner Liv Morgan, l'emmener à WrestleMania et lui faire gagner le titre de féminin de Raw ou de SmackDown à WrestleMania qui aura lieu nul autre qu'au Texas. Et on sait très bien que WWE veut faire de ce WrestleMania un énorme WrestleMania, car la dernière fois que WWE s'est ramené au Texas pour un WrestleMania, ils ont quand même éclaté le record d'audience avec bien sûr WrestleMania 32. Donc je pense que vous avez tous compris, je pense que Becky Lynch va conserver son titre féminin de Raw et que WWE
va continuer à miser sur Liv Morgan pour d'un côté à faire gagner le Royal Rumble et emmener à WrestleMania. Et franchement, si c'est vraiment le cas, ça va être une dinguerie. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier combat, l'un des matchs que j'attends le plus, où vraiment j'ai du mal à me pronostiquer, le fameux Fatal 4-Way pour le titre de la WWE, avec d'un côté le champion Big E face à Seth Rollins, face à Kevin Owens et face à Bobby Lashley. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de base, c'était un match 1 contre 1 entre Seth Rollins et Big E, mais on a eu l'intégration petit à petit de Kevin Owens qui avait remporté un combat, et d'un autre côté, l'intégration de Bobby Lashley suite à ce que ce dernier ait réussi les 3 travaux de Bobby Lashley, c'est-à-dire de battre Big E, Seth Rollins et Kevin Owens. Bon, vraiment, sur la carte, c'est vraiment incroyable et je sens que ça va être une dinguerie ce match. Car en effet, je vous rappelle que c'est un Fatal 4-Way, donc c'est-à-dire que ça va bouger dans tous les sens. Et d'ailleurs, à titre d'information, le dernier Fatal 4-Way qu'il y a eu pour un titre mondial date quand même de SummerSlam 2017, où d'un côté, on avait Brock Lesnar, le champion universel, qui avait affronté Roman Reigns, Samoa Joe et Braun Strowman. Donc vraiment, à cette époque déjà, on avait les 4 plus gros catcheurs du côté de Raw. Et à cette année, c'est également le cas, car on a d'un côté un champion de la WWE, Big E, qui monte également petit à petit les échelons du main event pour qu'il devienne le champion crédible. Et franchement, je suis à fond derrière Big E. On a d'un côté Seth Rollins, voilà, qui a enfin un match de championnat depuis de nombreux mois, qui n'a pas eu de match de championnat. Et c'est vrai que de voir champion WWE ne me dérange absolument pas, car je vous rappelle que son dernier titre de champion du monde date quand même de 2019. C'était le titre de champion universel. Après, si on titille un peu, le dernier titre WWE de Seth Rollins date quand même de 2016, où il avait remporté à Money in the Bank contre Roman Reigns et qu'après il s'est pris un cash-in dans la gueule. On a Kevin Owens qui a re-signé avec la WWE et il est vraiment sur une grosse montée depuis qu'il a fait son e-turn il y a de ça quelques semaines, et c'est vrai que j'aimerais bien le revoir champion du monde après son fameux règne de champion universel qui a été gâché par Goldberg, et franchement ça me dérangerait pas de voir Kevin Owens champion de la WWE lors de Day One. Et en dernier, on a Bobby Lashley qui revient en force après sa rivalité face à Goldberg lors de Crown Jewel, et très clairement il veut d'un côté sa revanche face à Big E, parce que je vous rappelle quand même que Bobby Lashley a perdu son titre WWE à cause de Big E, à cause de la mallette Money in the Bank, donc il aimerait bien récupérer son dû, et c'est pour ça qu'il est présent dans ce match et qu'il veut pourquoi pas récidiver avec un nouveau règne de champion et recréer l'ère du tout-puissant. Donc vraiment dans ce match, je suis très indécis parce que j'aimerais bien miser sur une victoire de Big E qui conserve son titre et que grâce à cette victoire, il devient de plus en plus fort et qu'il devienne le champion de la WWE ultra crédible qui va porter la division de Raw sur ses épaules lors de WrestleMania. Il y a Seth Rollins qui est vraiment, certes, dans ma vidéo top 5, je l'ai un peu flingué, mais là, il est quand même sur une énorme montée. J'adore quand même ce catcheur. Il y a une gimmick assez sympa. Il est très bon dans le micro et dans le ring, il est miraculeux, voilà, c'est une dinguerie ambulant. Donc voir champion de la WWE ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Et d'un autre côté, on a Kevin Owens qui revient, comme je l'ai dit, petit à petit. Et voilà, il y a la place qui lui revient, c'est-à-dire la place de main eventer. Donc voir champion de WWE, tout comme Seth Rollins, ne me dérange absolument pas et je serais même partant. Et de l'autre côté, Bobby Lashley, j'ai pas envie de le voir champion, en tout cas pas maintenant, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il a perdu son titre, et c'est vrai qu'il a été champion une bonne partie de l'année 2021, donc pour moi, ce sera pas Bobby Lashley déjà dans un premier temps qui va remporter le combat. Donc mon choix est vite dit, il y a soit Bobby Lashley. Donc mon choix est vite dit, il y a soit Big E, soit Kevin Owens, ou soit Seth Rollins. Au moins j'ai envie de me dire qu'à l'approche de WrestleMania, j'ai envie quand même miser sur une dinguerie. En effet, j'ai envie de miser sur un Kevin Owens qui va remporter le combat et devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Donc oui, ça va être une dinguerie parce que je tiens quand même à vous rappeler que c'est un Fatal 4-Way, donc c'est-à-dire que Big E n'est pas obligé d'être mêlé au tombé final pour perdre son titre WWE. Et surtout que lors des derniers épisodes de Raw, on a eu une alliance entre Kevin Owens et Seth Rollins, et on pourrait avoir justement cette alliance qui peut continuer lors de Day One avec pourquoi pas Seth Rollins et Kevin Owens qui vont s'allier
pour éliminer Bobby Hashi et Biggie. Et à un moment donné, peut-être quand Seth Rollins va baisser sa garde, c'est là où Kevin Owens va le trahir et pourquoi pas remporter le combat. Bon, franchement, j'ai eu du mal. Mais c'est vrai que là, je pronostique Kevin Owens, nouveau champion WWE. Mais si c'est Seth Rollins qui remporte le combat ou encore Biggie, et bah je suis également partant. Et maintenant, on va passer au main event de ce pay-per-view. Le chef tribal Roman Reigns affrontera à nouveau la bête Brock Lesnar. Et à noter que pour la première fois depuis que Roman Reigns est champion universel, et bah ce dernier va arriver tout seul. Car lors des derniers épisodes de SmackDown, on a Roman Reigns qui a viré Paul Heyman. Et là, franchement, tout comme cette rivalité qu'on a eu à Crown Jewel, je suis vraiment à 200% derrière cette rivalité. Parce qu'après, je suis entièrement d'accord que Roman Reigns et Brock Lesnar se sont affrontés de nombreuses fois ces dernières années. Mais là, quand tu vois le contexte, avec d'un côté un Brock Lesnar qui est devenu face, qui a une nouvelle gimmick, qui est déjà d'un autre côté présent plus souvent que ces dernières années en général chez WWE, bien que ce dernier soit un part-timer, mais on voit très clairement que Brock Lesnar, il s'amuse depuis qu'il est face. Il rigole, il se fout de la gueule des gens, on l'a vu avec Sami Zayn, il est allé même jusqu'à parler français. Donc pour moi, c'est un Brock Lesnar que j'adore, alors que de base, je déteste Brock Lesnar, je détestais ce personnage de heel qui venait quasiment pas, qui défendait quasiment pas son titre de champion universel. Et que ce mec a un record à l'heure actuelle, le record de longévité pour ce titre universel. Et d'un autre côté, bah Roman Reigns, sur Roman Reigns depuis qu'il est champion universel, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est à chaque fois qu'on se demande, putain, c'est qui va le détrôner, qui va lui prendre le titre de champion universel. Et bien sûr, d'un autre côté, bah on a pu Paul Heyman. Et tout comme la dernière rivalité entre les deux catcheurs, je pense que Paul Heyman va avoir un jeu hyper important lors de ce match. Parce que on peut supposer qu'effectivement, ça peut être une stratégie de la part de Roman Reigns et de Paul Heyman de faire semblant que Paul Heyman est également viré par Roman Reigns dans le but de tromper Brock Lesnar, de faire croire à Brock Lesnar que Paul Heyman est maintenant de son côté pour mieux le trahir. Ou vraiment, bah le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan, c'est que Paul Heyman a vraiment été viré par Roman Reigns et que Paul Heyman veut se venger de Roman Reigns en faisant gagner son ancien client Brock Lesnar. Et on aurait, pourquoi pas, une nouvelle alliance entre Paul Heyman et Brock Lesnar. Bon, vraiment, on y croit à fond dans cette rivalité, mais je pense que peu importe le déroulement de ce match, déjà dans un premier temps, ça va être une dinguerie, mais je ne vois pas Brock Lesnar prendre le titre de Roman Reigns. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, parce que tout comme le match précédent, peu importe qui va remporter le combat, je suis partant à 200%. Mais j'ai envie de croire mon idée, qui est que Roman Reigns va remporter le combat, et qu'on ait cette rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns qui va reprendre à WrestleMania. Parce que c'est vrai que l'idée de base de WWE est que le main event de cet épisode de WrestleMania soit Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre de champion universel. Mais moi j'aimerais bien voir une belle construction comme on a actuellement entre ces deux catcheurs, avec surtout l'approche du Royal Rumble. Parce que tout comme du côté féminin où j'avais pronostiqué pourquoi pas Liv Morgan qui remporte le Royal Rumble match, et bah là je verrais bien pourquoi pas Brock Lesnar aller dans le Rumble et le gagner pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir remporté bien sûr en 2003, faisant de lui le catcheur le plus jeune à avoir remporté le Royal Rumble. De mémoire, je crois qu'il avait 24 ou 25 ans quand il y avait gagné. Et donc, il remporterait une nouvelle fois le Royal Rumble, faisant de lui également le recordman d'années entre deux victoires du Royal Rumble, car il y aurait 19 ans d'écart entre ces deux victoires. Donc, pourquoi pas un Brock Lesnar qui perd à Day One, qui vient au Royal Rumble, qui remporte le Rumble et qui vient confronter Roman Reigns pour WrestleMania. Mais après, si Brock Lesnar remporte le combat, ça ne me dérange absolument pas, car comme je l'ai dit, j'adore ce nouveau Brock Lesnar, j'adore ce Brock Lesnar face qui se fend la gueule à chaque fois qu'il vient et qui sait quand il faut ressortir la bête. Donc je vais pronostiquer Roman Reigns, toujours champion universel, mais tout comme le match précédent, si Brock Lesnar remporte le combat, je suis partant à 200%. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Nostiqué, prono de Jimbo pour Day One. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher
un maximum de pouces bleus qui font toujours énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve pour la nuit de Day One. Donc je serai soit dans un premier temps sur ma chaîne Twitch Jimbo Racing, où je vous ferai un live réaction pour Day One, ou il se pourrait que je sois invité sur une autre chaîne YouTube. Donc je vous tiendrai au courant comment je ferai ce live réaction. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, que catch c'est la meilleure chose qui soit, que catch vie. C'était Jimbo et je vous fais à tous des gros bisous. Et surtout, bonne année à tous et à la prochaine.